Bonjour mes petites crevettes, j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire une petite mise au point, une information qui vous concerne je trouve. Vous êtes une communauté qui nous suit depuis presque 6 ans maintenant et j'ai eu envie de partager ce qui m'arrive avec vous. Certains d'entre vous ont remarqué, j'ai eu quelques questions depuis quelques semaines avec les vidéos, que j'avais un petit changement physique, perte de poids. Voilà, il y a des gens qui se sont inquiétés, il y a des gens qui étaient contents pour moi, pensant que je faisais un régime. Il y a quelques temps, j'avais dit, si je fais un régime, sachant que je suis entourée de gens qui aussi ont des problèmes de poids, je partagerai avec vous mes petits trucs pour pouvoir peut-être faire ensemble un programme d'entraînement, de régime, voilà. Et c'est pas du tout ce qui m'arrive, donc je préfère faire une mise au point et vous dire exactement ce qui se passe. Voilà. Depuis quelques temps, j'avais des petits problèmes physiques qui revenaient à répétition. Des petits problèmes physiques comme une envie de boire constante, impossible de dormir, une fatigue quasiment constante aussi, une grosse perte de poids cet été, entre l'été et le mois de septembre, 15 kilos, presque 20 kilos d'un coup. Bon, moi je vais être très claire, je suis en ce qu'on appelle en fin de ménopause, donc tout ça, ça peut être des causes. Donc je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit bon, voilà, c'est comme ça. Mais l'année dernière, j'avais eu un petit incident, je voyais trouble dès qu'il faisait nuit. J'avais des problèmes avec les aveuglements, avec les phares, je ne voyais plus tout de loin, j'avais une vue intermédiaire qui avait beaucoup baissé. Mais c'était resté 1 ou 2 mois, c'est bon, je me suis pas trop inquiétée, j'avais été faire mes lunettes, on m'avait dit non, il y a rien, pas de problème. Voilà. Et donc, au mois de septembre, j'ai commencé à avoir des petits problèmes, on va dire intimes, qui revenaient à répétition, et plus les problèmes de sommeil, plus une envie de boire constante, des litres et des litres par jour. Donc évidemment, malheureusement, le fait d'aller faire pipi quasiment toutes les demi-heures, voire toutes les heures, c'était insupportable. Ça me réveillait la nuit, 4 à 5 fois par nuit, donc je ne dormais plus non plus. Donc tout ça combiné, je me retrouve à discuter avec mon mari qui me dit, tu sais, il y a des maladies qui se développent avec le surpoids, tu devrais faire attention, tu devrais faire des tests sanguins, bon bref, je l'écoute pas comme d'habitude. Et une envie de sucre comme jamais de ma vie, au stade où vraiment le matin je me réveillais, j'avais envie de boire du coca, j'avais envie de manger du sucre, voilà, c'était devenu mon obsession. Quand j'allais à Disney, bien sûr, à Disney, j'ai tendance à manger un peu quand je veux et ce que je veux. Donc les guimauves, les cookies, enfin tout ce qui fait plaisir à Disneyland de manger. Et il y a quelques semaines, je tombe sur une émission et d'un coup, je me rends compte, en écoutant cette émission, bizarrement, je suis tombée par hasard dessus, que je remplis toutes les cases du diabète de type 2. Voilà. Et je me dis, je vais appeler mon fils, je vais lui demander si il peut me faire une ordonnance pour faire des prises de sang. Prise de sang, tout de suite. Le jugement, enfin le dépistage est instantané. Je suis diabétique de type 2. Donc c'était il y a 3 semaines, bientôt 4, ce vendredi. Je vous avoue que ça a été... je m'en doutais. Je m'en doutais parce que vraiment je remplissais toutes les cases du diabète de type 2. J'ai été... sur le coup, j'ai été complètement assommée. Et puis après, au bout d'1 heure ou 2, mon fils m'a rappelé en me disant « Écoute, je pense que il faut vraiment que tu saisisses que c'est une maladie extrêmement grave, maman. » Et pour te donner un exemple, parce que lui, il m'a tout de suite voulu me mettre un peu dans l'ambiance, il m'a dit « Tu sais, là, on vient d'amputer un pied, par exemple, à une dame qui a juste repris de manger normalement parce qu'elle a pensé que son diabète était parti. Or, un diabète, ça ne part pas. » Alors, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, parce que c'est mon caractère, je me suis dit, voilà, c'est simple. C'est où, d'un coup, je me dis, plus de sucre, plus de gras, c'est fini, ma vie est finie, hein, parce que j'adore, je suis extrêmement gourmande. Ou, je me dis, mon corps, à qui j'ai vraiment fait du mal pendant 53 ans, quasiment, me dit, je te laisse une chance, voilà, je te préviens, à partir de maintenant, il faut que tu changes de vie, faut que tu te prennes en main, faut que tu mincissent. Et c'est surtout, il faut que tu arrêtes de manger des choses qui vraiment ni combinées ensemble, ni sont bonnes pour la santé. Et là, tu n'as plus le choix, en fait. Donc, j'ai décidé très rapidement de me dire, finalement, c'est plus une chance qu'autre chose que j'ai ce diabète. Parce que j'ai été quelqu'un de... Je vais vous faire un petit historique quand même, parce que vous remettez un petit peu dans le contexte. Mais tout d'abord, avant de vous dire ça, cette vidéo n'est pas une vidéo pour recevoir des conseils.
Cette vidéo n'est pas une vidéo pour qu'on me plaigne de quoi que ce soit. Ce qui m'arrive, c'est quelque chose que malheureusement j'ai provoqué. J'ai eu un mode de vie complètement aléatoire où pendant des années, j'ai toujours été un petit peu en surpoids. Et disons les 10-12 dernières années, j'ai été réellement en surpoids, en obésité, morbide d'ailleurs. La plupart du temps, effectivement, j'étais à un 48. Je suis passée facilement jusqu'au 52, jusqu'au 54. Donc, effectivement, je savais très bien ce que je risquais. Il y a une hérédité aussi, puisque mon grand-père était diabétique. Bon, mais c'est très peu, hein, c'est 40%, je crois, l'hérédité. Donc, mais j'avais ça en moi, et effectivement, par un choc émotionnel ou par beaucoup plus de sucre d'habitude, ou enfin par plein de choses, ça s'est déclaré. Moi, je le prends comme peut-être une chance d'avoir enfin une vie où je vais être ordonnée avec moi-même et je vais peut-être me réconcilier une bonne fois pour toutes avec mon corps, parce que ce corps, j'en ai qu'un. Je ne suis pas adepte de la réincarnation ni de la vie après la mort. Donc, je pense que là, il va falloir que je m'occupe de ce corps tant que je l'ai à moi et que j'en prenne soin. Et ça n'a pas été le cas pendant des années, puisque effectivement... je n'ai jamais eu de problème de comportement au niveau de la nourriture, c'est-à-dire je n'ai jamais été ni boulimique, ni anorexique, j'ai jamais eu ce genre de choses. Je me suis jamais fait vomir, je me lève pas la nuit pour manger. Comme vous l'avez vu dans nos vidéos, j'ai tendance à pas finir mes plats. Je ne peux pas dire que je mange beaucoup, mais je mange extrêmement riche et je suis extrêmement gourmande, particulièrement du sucre. Donc effectivement, je suis capable de faire un repas et d'avoir mangé des bonbons avant, c'est pas un problème. Maintenant, au niveau des quantités, je me sens pas tant punie que ça, puisque je n'ai pas, si vous voulez, je ne passe pas d'une dose de nourriture énorme à très peu de nourriture. Tout va bien, pour l'instant, ça se passe bien. Mais ça, on va revenir là-dessus. Donc voilà, je voulais juste faire un point. Je suis extrêmement bien entourée. D'abord, j'ai un fils médecin, enfin un chirurgien. J'ai mon mari qui est un coach et qui a une vie, qui a une connaissance de l'alimentation, du sport qui est hallucinante. Donc, et qui adapte par rapport à mon corps et à mes besoins à moi, hein, pas juste un programme. Là, on vous en parlera après, enfin, je vous en parlerai après. On adapte à un programme qui est pour les obèses, donc qui est très très bien fait. Et effectivement, donc pour tous ceux qui sont diabétiques, bah écoutez, je rentre dans le club. Mais effectivement, je n'ai pas besoin qu'on me plaigne ou de conseils ou de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, c'est pris en main. J'ai fait tout ce que je devais faire comme analyse. Et je suis extrêmement bien suivie. Pour un petit peu situer mon surpoids, chacun a son histoire avec le surpoids, hein, bien sûr, il y a des gens qui ont du surpoids médical. Moi, j'ai toujours été, même enfant, j'avais toujours une petite taille de plus que les petites jeunes filles avec qui j'étais, même je vais dire, à partir de 8-9 ans. Voilà, j'ai commencé à être ce qu'on appelle un peu ronde. Alors, quand on voit les photos, franchement, c'est pas visible à l'œil nu, mais moi, à l'école, je commençais déjà à avoir des petites réflexions, des choses comme ça. J'étais toujours entourée de petites filles qui faisaient de la danse classique, qui faisaient des petites choses comme ça. Moi, j'étais un petit garçon manqué. J'ai toujours été ce qu'on appelle structuré au niveau corporel. J'ai toujours fait un petit peu sportive. Et effectivement, j'avais pas un modèle de corps de petite fille frêle, vous voyez, un petit peu danseuse ballerine, pas du tout. Et malheureusement, je pense que la personne qui aurait dû m'aider à comprendre que j'avais ma morphologie à moi et que j'étais pas du tout grosse, j'étais juste voilà, une taille au-dessus de la moyenne, malheureusement cette personne n'a eu de cesse jusqu'à ce que j'ai 40 ans de me rabaisser, enfin voilà, j'ai eu le pire traitement qu'on puisse avoir avec sa mère. J'ai réussi à m'en sortir et c'est vrai que depuis quelques années, particulièrement quand je me suis fait opérer du cœur, j'ai accepté mon corps et ma morphologie. Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant que j'accepte mon corps et ma morphologie, il faut que je change tout ça parce que effectivement là, ça devient extrêmement dangereux. Mais donc pour vous dire, jusqu'à ce que j'ai 40 ans, ouais un peu plus, 45 ans, j'ai toujours été 46-48, voilà. Au-dessus de la moyenne. À partir de ce moment-là, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à dépasser les 100 kilos, je l'avoue très ouvertement. Dépasser les 3 chiffres, c'est un cap dans la tête, où là, on sait qu'il y a une obésité morbide, on sait les risques qu'on prend. Après, moi, je suis quelqu'un de très actif, comme vous pouvez le voir avec les vidéos, je marche beaucoup.
La chaîne d'ailleurs me sauve un peu la vie parce que effectivement tous les week-ends, eh bien je me déplace énormément. Mais de base, de toute façon dans Paris, on se promène énormément. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup. J'adore ça. Et je pense que quelque part, c'est ce qui fait aussi que mon poids pendant des années n'a pas été un si gros problème que ça. Mais effectivement, à un moment, on s'habitue. Et on monte 101, 102, 103. Je suis allée jusqu'à 123 kilos pendant le confinement. Juste après le confinement, j'avoue que la ménopause n'a pas aidé, mais bon, ça, c'est la vie. Et là, ces derniers temps, j'étais contente, j'avais perdu énormément de poids, là, une vingtaine de kilos. Je me disais, ah, super et tout. Et malheureusement, donc, c'est un des facteurs du diabète. Donc là, je me dis, pendant 53 ans, je me suis comportée un peu, je suis désolée d'être vulgaire, comme une connasse avec ce corps. Là, maintenant, il me donne une seconde chance, je la prends. Pour vous faire un petit résumé de ce que je fais, entraînement 3 fois par semaine, donc 1 jour sur 2 quasiment, mardi, jeudi, samedi ou dimanche, selon ce que l'on fait le samedi ou le dimanche. Mais il y a 3 entraînements par semaine. Ces entraînements, vous allez les retrouver sur Instagram. Je vais vous mettre à chaque fois le programme avec Chris. Chris et moi, on vous montrera le programme, on vous mettra la distance, la minute, enfin, comme il vous a expliqué cette semaine, c'est des programmes qui sont extrêmement bien faits. Il y a une alternance, par exemple, de 100 mètres course, mais sans aller trop vite, et 100 mètres marche, ou ça peut être 30 secondes et 30 secondes, ou ça peut être 1 minute course, 45 secondes de marche. Donc, c'est extrêmement bien fait. On passe pas dans les mêmes chemins pour que, justement, ça ne soit pas rébarbatif. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir reprendre un peu la course à pied et surtout la marche rapide. Moi, j'adore la marche rapide. Avant chaque séance, il y a 10 minutes de marche rapide pour aller et au retour, il y a 5 minutes de marche normale. Voilà. Tout ça, vous pourrez le suivre sur notre Instagram. Donc, vous n'hésitez pas. Vous le savez, dans la description en dessous de la vidéo, vous avez nos Instagram. Vous pouvez suivre. Si vous voulez le faire en même temps que nous, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions à ce niveau-là, c'est pas à moi qu'il faut les poser, par contre, c'est à Chris, parce que c'est vraiment lui qui est le coach. Mais en tous les cas, c'est des programmes qui sont adaptés à des gens obèses ou en forte corpulence. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Depuis que j'ai rencontré mon endocrinologue, je n'ai plus le droit. Mon taux est colossal. Voilà, j'ai vraiment risqué ma vie ces derniers mois sans réellement le savoir. Mon taux est colossal puisqu'il est à plus du double de ce qu'il devrait être, puisque un taux normal, c'est 6. Un diabétique, c'est 7 et je suis à 13,9. Donc, depuis 3 semaines, j'ai des médicaments à prendre et je suis à la diète. Donc, du jour au lendemain, je me suis dit, elle m'a dit, si vous voulez, vous faites progressivement, mais là, c'est tellement haut qu'il faudrait faire un effort et vraiment faire un régime tout de suite. Et ben, quasiment le lendemain, j'ai commencé le samedi. Donc nous étions à Disney et donc j'ai décidé d'arrêter complètement le sucre rapide, tout ce qui est soda, tout ce qui est fruits avec trop de sucre, tout ce qui est gras, tout ce qui est, enfin tous les sucres, les sucres raffinés, les sucres industriels, c'est terminé pour moi. Le Nutella, les Kinder, le McDo, c'est terminé. C'est un peu comme arracher un sparadrap d'un coup, mais moi je préfère faire comme ça. J'ai demandé à mon fils le soir même de venir chercher tout ce que j'avais chez moi qui potentiellement pouvait ne pas m'aider à tenir, parce que c'est quand même difficile au début, on a très faim, même si je suis aidée par des médicaments, mais on a très faim. Et donc, j'ai décidé de changer complètement de vie. Je me suis dit, après, quand mon taux sera stabilisé et que j'aurai pris une vraie habitude de vie beaucoup plus saine, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est juste manger beaucoup plus sainement, c'est-à-dire des légumes, des viandes blanches, des choses comme ça, éviter tout ce qui potentiellement peut polluer mes artères. Je pourrais faire des petites exceptions. Là, on a un mariage qui arrive, demain on fait un restaurant à Disney, voilà. Mais il faudra toujours qu'à côté, je contrôle dans la journée ce que je prends comme sucre pour pouvoir justement pallier, voilà. Mais effectivement, quand vous me verrez faire un restaurant avec Chris, je vais toujours trouver des solutions pour manger beaucoup moins, parce que en termes de nourriture, je mange un tiers de ce que je mangeais avant. Même si j'étais pas, je vous dis, une grosse mangeuse, mais je pensais que le sucre allait parce que c'est une drogue, hein, on est bien d'accord, je pense que c'est la plus grosse drogue mondiale, le sucre. Au début, je pensais que j'allais trembler, je pensais que j'allais avoir, d'ailleurs mes médicaments servent à ça, hein, ça me sevre de, un peu comme si j'ai arrêté une drogue. Et en fait, pas du tout. Au début, ça a été un peu dur, on a l'impression que c'est un peu une punition, puis en fait, après, pas du tout, parce que tous les petits problèmes que je rencontrais dans ma vie de tous les jours,
ne serait-ce que des problèmes intimes, avec des irritations, une envie de se gratter constante, enfin des choses absolument hallucinantes qui me permettaient de ne plus dormir du tout, enfin qui m'empêchaient de dormir, se sont arrêtées du jour au lendemain. C'est-à-dire j'ai arrêté le sucre et le gras, dès le lundi, une nuit complète. J'avais pas dormi depuis des mois. Voilà, je n'avais pas dormi une vraie nuit de 22h30 le soir à 8h du matin. Alors soit c'est extrêmement fatigant, il faut que je fasse très attention quand je fais du sport, parce que si je suis trop fatiguée ou que je fais des efforts trop importants, ma glycémie peut bouger. Mais effectivement, je fais très attention et je découvre un autre mode de vie que moi, je n'ai jamais eu envie d'avoir, je l'avoue. J'ai toujours été extrêmement gourmande, peut-être aussi un peu enfermée dans un personnage de femme forte. Je m'explique, moi j'avais une mère qui était extrêmement mince et toute petite, qui dès que j'ai eu 8-9 ans avait honte de moi, donc elle a fait les pires choses dont je n'ai pas envie de parler, voilà, par exemple c'est pour ça que j'ai jamais fait de régime, parce qu'elle me faisait faire des régimes forcés, donc c'est bon, j'ai eu des gros problèmes médicaux à cause de ça. Et en fait le problème dans l'histoire, c'est qu'à un moment je pense que je suis même restée forte, et je suis devenue forte pour en gros l'emmerder. Voilà, je ne voulais pas ressembler à ce qu'elle voulait que je ressemble. Je me suis dit, puis moi j'aime bien être forte, j'ai l'impression que ça me va bien. Je suis dans une catégorie de personnes où je me retrouve, je me sens solidaire d'autres gens qui sont tout le temps attaqués parce que c'est tellement facile, et c'est ce qu'il y a de plus facile. On attaque tout le monde en ce moment, on peut plus rien dire, on peut plus faire de blagues sur rien, mais les gros, c'est pas gênant. Alors ça, les gros, on s'en prend plein la gueule du matin au soir. Et je me sentais un peu solidaire de ça, et je me suis dit, mais moi je suis fière de qui je suis, et vous voyez, j'ai commencé à accepter mon corps en me disant, mais moi je veux pas mincir pour mincir, et tout ça. Et celui qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, pendant des années, il a prêché là-dessus, c'était mon mari, parce que mon mari m'a toujours accepté physiquement comme j'étais depuis le début. Faut voir ce qui se reçoit depuis qu'on a la chaîne, hein, parce que comme c'est un marathonien, voilà, il y a des gens qui se permettent des gros jugements de valeur sur ma personne. Et lui, ce qu'il voulait, c'était que ma santé aille bien. C'était pas que je sois forcément super mince, c'était qu'il voulait être sûr que je puisse monter un escalier sans être essoufflée, que je ne meure pas d'un arrêt cardiaque pendant que je dors, que je puisse attacher mes lacets de chaussures sans forcément être gênée par mon ventre ou par quoi que ce soit d'autre. La santé pour lui, c'est primordial. En plus, quand je me suis fait opérer, il pensait réellement que j'avais compris. Et puis pas du tout, j'ai repris du poids encore plus puisqu'on a eu le Covid. Alors là, les enfants, je peux vous dire que les produits essentiels, c'est pas ce qu'on a acheté, hein, c'est tout le contraire. Et du coup, je comprends maintenant le dialogue que mes parents ont eu, parce que j'ai eu la chance d'être élevée par ma belle-mère et mon père, qui sont des gens formidables, et qui m'ont toujours dit, mais non, mais c'est pour toi, il faut que tu fasses un sport régulier, il faut ceci, il faut cela, parce que tu as tendance à prendre du poids. Donc, et je comprenais pas, parce que moi, en fait, ça m'agaçait, je me sentais jugée, alors que pas du tout, pas du tout. Et Chris, lui, je me suis jamais sentie jugée, mais je me disais toujours, ah oui, mais non, mais toi, t'es parfait, t'es un athlète. Voilà, moi, j'ai toujours vu faire du sport, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et moi, effectivement, le dimanche matin, je préfère être dans mon lit. Et là, quand je me suis pris un peu la tuile sur la tête, c'est devenu clair dans ma tête, je me suis dit, j'ai une petite fille maintenant. Mes enfants n'ont pas du tout, quand je les ai vus à l'hôpital, être malheureux, parce que j'étais vraiment très très mal en point. J'ai pas du tout envie qu'ils revivent ça. J'ai pas du tout envie de ne pas vieillir, de ne pas voyager, de ne pas faire des centaines de vidéos pour vous. Et je sais que c'est compliqué de se réveiller et d'avoir une rigueur, parce que moi je n'ai jamais été rigoureuse, à part pour mes enfants, leur éducation, j'étais très rigoureuse avec eux. Mais moi, pour ma personne, ne m'aimant pas mon corps, ne m'aimant pas. Puisqu'effectivement, quand pendant des années, la personne qui est censée vous aimer le plus vous dit que vous êtes une merde, au bout d'un moment, vous y croyez. Donc, c'est pas une excuse, je suis bien d'accord. Mais j'avais pas le déclic, j'avais pas le truc qui faisait que je me disais, tiens, j'aimerais bien avoir un visage moins enflé, j'aimerais bien pouvoir, je ne sais pas moi, toucher mes doigts de pied avec ma main. Enfin, des choses un petit peu stupides qu'on a du mal à faire quand on devient gros. Et je vous dis l'habitude, la flemmardise, le fait de repousser tout le temps, de procrastiner. Lundi prochain, je me mets au régime. Lundi prochain, je fais attention. Lundi prochain, je reprends la course à pied. Lundi prochain. Il n'y a pas de lundi prochain. C'est tout de suite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, je vais essayer de faire ce chemin. J'ai envie de le partager avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, qui souffrent de leur corps, qui souffrent d'un mal-être. Ceux qui sont bien dans leur corps et qui sont gros, mais moi, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez envie de faire un peu de sport pour pouvoir au moins avoir un confort de vie physique plus important
vous êtes les bienvenus aussi. Moi, je fais juste cette vidéo parce que, oui, c'est extrêmement privé ce qui m'arrive, mais j'ai envie de me dire, cette communauté, on a quand même partagé des choses super graves. On a partagé un Covid, vous avez partagé, même si je vous ai pas montré des images, le moment où j'ai vraiment failli disparaître de cette planète. La première course que j'ai fait avec le Run Disney, on l'a fait ensemble. Donc là, j'ai bien envie de vous emmener avec moi dans, alors pas forcément la nourriture, parce que la nourriture c'est juste un régime sans sucre, sans, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose du tout. Voilà, pour l'instant, j'adapte par rapport à ce que je dois faire avec une diète très importante. Après, j'adapterai ma vie, mais effectivement, si vous pouvez arrêter les sodas et toute la merdouille qu'on vous vend tous les jours, ce qui est impressionnant, c'est quand vous rentrez dans un supermarché, la première chose qu'on voit partout, 90% de ce qu'on vend, c'est de la merde, on est bien d'accord. Même si c'est de la bonne merde, moi j'adore les Kinder, j'adore le Nutella, j'adore les McDo, mais c'est de la merde. Je suis désolée de le dire, c'est de la merde. Et donc du coup, si on peut faire ce voyage-là ensemble, moi je vous dirai pas le régime que je fais, je vous dis c'est ridicule parce que chacun adapte. Essayez de manger plus à la vapeur et des quantités moindres parce que votre estomac, il faut qu'il réduise, ça c'est sûr. Et par rapport au diabète, effectivement, s'il y en a qui veulent me poser après des questions en message privé, il n'y a aucun problème, j'y répondrai. En tous les cas, au moins pour le sport, je veux qu'on partage ça ensemble, si ça vous intéresse. Et parce que mon physique aussi va changer dans les vidéos, je voulais pas que vous ayez l'impression que, je sais pas, j'avais envie, je me suis dit ça va peut-être même servir à une seule personne, mais au moins ça servira à une personne. Et ça, pour moi, c'est le plus important, parce que vous savez que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ce qu'on peut donner pour aider quelqu'un. Quelqu'un derrière son écran, là, a peut-être 15 ans ou 16 ans, est peut-être très mal dans sa peau, a l'impression qu'elle est pas digne d'être comme dans ce monde de gens qui rentrent dans du 38. C'est pas vrai. On a une chance énorme, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des représentations de femmes fortes, de plus en plus. Il y a plus en plus de personnes dans des séries télévisées, dans des émissions, et pas surtout la personne qui est là pour faire rire parce qu'il est gros, et qui sont là et qui sont belles. Dans Barbie, il y avait des femmes fortes, très bien. Voilà, vous avez cette chance-là. Moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de représentation de femmes fortes. J'étais comme, vous savez, toute ma vie, j'ai eu l'impression que les gens voyaient un costume que j'avais enfilé et ils ne voient pas la personne qui est en moi. C'est comme si j'allais devenir quelqu'un le jour où j'aurais minci. Et ça m'était insupportable, parce que je le reconnais, le regard des gens, je peux en parler parce que j'en ai parlé déjà avec d'autres personnes que je connais qui sont fortes. Ça se voit dans le regard de quelqu'un, quand la personne vous regarde avec ce petit regard du genre, oh, quel dommage, 10 ou 20 kilos en moins, elle serait belle. Voilà, et ça tue. Et c'est ce regard-là qui m'a fait que je me suis butée à rester aussi beaucoup plus forte, j'avoue, je le dis franchement. Donc, voilà, c'est une nouvelle vie. Je me suis mis des buts. Pour résumer un petit peu, je démarrais à 105 kilos. Là, je suis passée en dessous les 100 kilos, donc en un peu plus de 3 semaines. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Nous avons commencé l'entraînement avec Chris et j'ai du plaisir à aller à l'entraînement. Donc, pour me faire plaisir et encore en plus, avoir envie d'aller m'entraîner, je me suis acheté des superbes chaussures, je me suis acheté un collant, un haut. J'ai mis de la couleur, voilà, je suis Beyoncé qui arrive au Stade de France, c'est moi, voilà. Mais en tous les cas, il y a des gens qui me disent j'ai pas la volonté. Effectivement, c'est plus simple pour moi parce que j'ai quelqu'un qui m'entraîne, quelqu'un qui est mon mari, quelqu'un qui me calme quand je vais trop vite, quelqu'un qui me dit non, là tu devrais pas manger ça parce que là ça allié à ça c'est pas bon. Donc effectivement, j'ai une chance infinie d'avoir mon mari autour de moi et mes enfants, mais effectivement, si c'est juste de la volonté, sachez que moi, si vous voulez me dire qu'à chaque fois que vous avez une séance, vous me dites que vous avez fait la séance parce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse, je serai la première à recevoir vos textos et à y répondre avec grand plaisir. Voilà, vous savez, mon Instagram, si vous voulez me dire, moi aussi j'y suis allée lundi, j'y suis allée mercredi, voilà, j'ai perdu du temps, j'ai fait ça, top. Et une dernière chose, mais vous n'êtes pas seul, c'est ce que je voulais vous dire. Et en tous les cas, les diabétiques, je découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas. Il faut savoir que les diabétiques de type 2, il y en a de plus en plus parce que la façon dont les gens se nourrissent, il y a de plus en plus d'obésité jeune. Et la façon dont les gens se nourrissent est extrêmement nocive et chimique. Et donc, il y en a de plus en plus.
n'hésitez pas à aller voir aussi des professionnels. Moi, je vois une endocrinologue, je vais aller voir une diététicienne. Là, je viens de voir un cardio, j'ai fait aussi des radios, j'ai fait un fond de l'œil, j'ai fait... Il faut pas hésiter, il y a plein de gens dont c'est le métier qui vous aident psychologiquement à passer ces caps. Voilà, et ça, c'est très, très important. On a une chance hallucinante d'avoir autant de gens en France qui peuvent vous soigner. C'est extraordinaire. Il y a plein de sites qui aident, il y a plein de choses. Et donc, je vous dis, c'est une histoire de motivation. Alors, vous n'êtes pas seul. Moi, en tous les cas, je suis là pour répondre à des questions ou pour vous encourager. Je serai la première. Voilà, comme je le fais pour les marathons ou pour les courses de Chris, je serai la première pour vous encourager. Ça peut même être drôle d'avoir les résultats de chacun. Voilà, on va penser à plein de choses comme ça. Peut-être faire une communauté de coureurs. All Around Dream, ce serait très drôle. Voilà. En tous les cas, je voulais vous dire aussi comment j'adapte par rapport à Disney. Parce qu'effectivement, Disney, pour nous, c'est tous les samedis. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Ce que vous voyez Chris manger quand il va à Disneyland ou dans un buffet à volonté ou dans un restaurant, ce n'est pas du tout, ou même au fait, ce n'est pas du tout sa nourriture de base. Chris est quelqu'un d'extrêmement, je vais dire, consciencieux, rigoureux, qui a une très bonne alimentation de base et qui fait des extras. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui court quand même tous les 2 jours, voire tous les jours. Donc, il n'a pas trop de problèmes pour éliminer. Mais en fait, c'est vraiment des extras pour lui. Les gens pensent que lui, il mange ça tout le temps, à tous les repas. C'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, je me permets de le remercier parce qu'il a adapté sa nourriture aussi par rapport à moi, puisque je ne peux plus manger de pain. Alors voilà, les gros trucs qui me manquent. Le pain, le fromage. Enfin, je peux manger du fromage, mais 30 grammes de temps en temps. Enfin, c'est un petit peu, voilà, il y a des choses qui sont interdites, des choses qui sont pas interdites. Mais le pain blanc, ça m'est interdit. Donc, on s'est mis au pain complet. Ben, mon mari, il parle le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes. Il joue le jeu et c'est super sympa parce que c'est vrai que c'est pas facile d'adapter son alimentation si on a d'autres personnes qui mangent dans la maison et qui mangent pas les mêmes choses. Alors, moi, je vous avoue que les médicaments que je prends m'enlèvent tout appétit. Donc, ça va. Honnêtement, ça va. Il faut même que je me rappelle qu'il faut que je boive. Mais j'ai adapté à Disney, je vous dis comment. Bon, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire parce que c'est destiné aux enfants, mais je prends des menus enfants parce que d'abord les quantités sont toutes petites, enfin beaucoup plus petites. Et effectivement, j'ai très peu d'appétit. Et par exemple, quand il y a un burger au poulet, c'est un vrai morceau de poulet. Ce n'est pas des nuggets. C'est pas, vous voyez, enfin, il y a plusieurs menus enfants selon les restaurants, mais par exemple, la dernière fois, j'étais au Bellanoté, j'ai pris le menu enfant, ce qui fait que j'avais une petite portion de pâte avec très peu de sauce tomate, puisque la sauce tomate m'est interdite, ou alors il faut qu'elle soit faite maison. Et donc, j'ai pris la portion pour enfants. Il y avait 2 petits Babybel après, donc j'ai mangé un Babybel, et il y avait une compote, je crois, à boire. Donc, c'est beaucoup plus adapté à ce que je peux manger, parce qu'effectivement, je regrette énormément le cheeseburger du Cookout, je vais regretter. Donc, on va faire des restaurants courant de l'année, là, qui arrivent, et j'adapterai ce que je peux manger dans mon assiette et ce que je ne peux pas manger, ou j'adapterai de façon à pouvoir manger ce que j'ai dans mon assiette, et dans le reste de la journée, plus ou moins jeûner ou manger beaucoup moins d'apports, voilà, manger beaucoup plus pauvre. Mais ça, c'est moi qui vais adapter. Mais en tous les cas, les menus enfants sont une très très bonne pour des gens qui vraiment ont réduit leur alimentation et qui ne peuvent pas manger avec du sucre. Comme c'est les petites tomates ou la salade ou ainsi de suite et pas forcément les frites, effectivement, c'est hyper bien. Et ça m'est venu l'autre jour quand je suis arrivée, je dis mais je vais prendre un menu enfant en fait. Non pas que je veux que tout le monde mange des menus enfants, parce que c'est vraiment des menus enfants, on est bien d'accord. Mais pour moi, en tous les cas, je préfère passer par cette solution-là, parce que sinon, je me prive de tous les restaurants de Disney, on est bien d'accord. Oui, il y a des salades, mais bon, après, salades avec des œufs, des machins, bon, c'est pas forcément ce qu'il me faut en ce moment. Mais donc, du coup, voilà. J'ai trouvé cette solution-là, ou alors, si vraiment je ne peux pas, je réduis mes quantités, c'est-à-dire que ce que je vais manger la moitié de ce que je mange d'habitude. Voilà. Donc, les buffets à volonté, pour l'instant, ça va pas être trop le truc. Mais on va sûrement faire 1 ou 2 restaurants qu'on a réservés très prochainement. Voilà. En tous les cas, je voulais juste, non pas, comme je vous l'ai dit, je veux pas qu'on me plaigne, je suis responsable de ce qui m'arrive. Maintenant, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Si ça peut réveiller des gens, tant mieux. Si par solidarité, vous vous dites, tiens, je vais m'entraîner avec Steph, vous êtes les bienvenus. Je vous dis vraiment, on fera un petit groupe de course. Et je voulais juste que vous soyez au courant parce que j'avais l'impression quand même que là, vidéo après vidéo, je voyais bien que mon visage changeait et tout ça. Et je me suis dit,
je trouve ça dommage de pas leur dire. Si ça peut aider une personne, aucun problème. En tous les cas, sachez que vraiment, on est dans une période où tout est possible au niveau de la nourriture. Par exemple, il y a beaucoup de produits dans le bio. Alors malheureusement, c'est que dans le bio où il y a sans sucre ou sans sucre ajouté ou très très bien dosé. Enfin, on est vraiment, il y a une facilité maintenant en tous les cas de pouvoir être diabétique. Sachez aussi, parce que pour ceux qui le prendraient à la légère, si eux aussi ils ont des problèmes de diabète et de type 2 particulièrement, sachez que quand même le diabète c'est extrêmement grave et que c'est à vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'un coup on va baisser son taux et qu'on peut avoir une vie plus ou moins normale qu'il faut remanger comme avant et manger du sucre. Le diabète il reste en nous. Et il est là, et il y a des gens malheureusement qui craquent et qui revivent comme avant, et on finit des fois par des crises cardiaques, par des amputations ou par des gens qui deviennent aveugles. Donc il faut faire très attention à ça, et j'en passe et des meilleurs. Je peux vous dire que il y a des gros problèmes liés au diabète. Donc moi je le prends très sérieusement, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, enfin depuis 3 semaines. Comme vous le voyez, je suis en pleine forme, je n'en fais pas trop, je suis beaucoup plus cool, et j'espère que, en tous les cas, je trouve ma propre fierté à aller jusqu'au bout de quelque chose pour une fois et à prendre soin de moi-même. Et j'aimerais vraiment, si ça peut aider quelqu'un, que vous sachiez que c'est possible. Voilà, moi j'ai quand même 53 ans, je n'en ai pas 20. Et effectivement, à 53 ans, on peut se prendre en main et on peut changer le cours de son avenir. Voilà. Je vous embrasse très fort les petites crevettes. J'espère que j'ai pas un peu plombé la soirée, mais franchement non. Pour moi, c'est vraiment une seconde chance. Je le prends tel quel. Et je vous remercie en tous les cas de nous suivre. Je vous remercie pour toutes les réactions que vous avez à nos vidéos. La prochaine vidéo, ce sera la soirée que je vais faire, qui sera sûrement faite quand vous allez voir. Non, elle sera sûrement... Enfin, la prochaine vidéo, c'est la soirée de Disneyland, avec le logo Harry Potter, vous savez. On rigole. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt les petites crevettes.